se réapproprier son corps pour se réapproprier sa vie. Je devais faire un live sur ce sujet-là, mais le live Instagram ne fonctionne pas. J'ai beau essayer, la fonctionnalité a carrément disparu. Bref, je vais faire une vidéo longue pour vous parler plus amplement de ce sujet. Ce sujet de se réapproprier son corps, c'est un sujet qui me touche depuis longtemps. Et je fais ce cheminement-là depuis 15 ans environ. Ça a commencé au tout début par des soucis de pilules où j'avais des symptômes dont je me plaignais chez mes médecins, etc. Et puis on me disait non, c'est pas la pilule, c'est pas la pilule. J'ai arrêté la pilule, ces symptômes se sont évanouis. Après, j'ai eu d'autres difficultés parce que j'ai eu une aménorrhée pendant 1 an, mais les symptômes très désagréables n'étaient plus du tout là. Pilule que je prenais depuis des années, depuis l'adolescence. Donc ça a commencé par ça. Je me suis dit, mais stop. C'est ça aussi, se réapproprier son corps. C'est choisir et aller, si besoin, à l'encontre même des professionnels de santé qui me disaient non, c'est pas ça, c'est pas la pilule qui est en cause, etc. Et puis d'essayer par soi-même. C'est ça aussi, se réapproprier son corps. Et je pense que c'est vraiment là qu'a commencé pour moi la rupture avec le il faut souffrir pour être belle. Alors même si la pilule c'est pas forcément pour être belle, mais il y avait cette ambiance de souffrance pour être une femme, que fallait forcément souffrir en tant que femme, que fallait forcément en baver, que c'est difficile, que même dans mon enfance, démêler les cheveux, c'est normal, ça fait mal, il faut souffrir pour être belle. Par la suite, j'ai découvert que non, en fait, il y avait plein de moyens pour prendre soin de ses cheveux sans que ça fasse forcément mal, etc., etc. Donc, ça a été vraiment une rupture avec cette souffrance soi-disant obligatoire. Ça a été sur d'autres choses après, parce qu'il y a eu les déodorants chimiques qui me faisaient des sortes de ganglions, je sais pas comment ça s'appelle, sous les bras. Donc là pareil, on me donnait pas de solution. À chaque fois j'avais des ganglions sous les bras et on me donnait pas de solution. J'ai arrêté du jour au lendemain ces déodorants chimiques. Je n'ai plus jamais eu ce souci sous les bras. Donc au fur et à mesure, c'est comme ça que je me suis réapproprié mon corps en me disant non, en fait, j'ai pas besoin de souffrir pour sentir bon, pour ci ou pour ça. Et je peux rester au naturel. Alors même sur d'autres choses, par exemple, j'utilisais un épilateur électrique. Ça fait super mal. Du jour au lendemain, j'en ai eu marre. Je me suis dit, mais non, je vais pas souffrir avec cet épilateur électrique là, juste pour avoir les jambes nickel, ça a été vraiment ce cheminement anti-souffrance au début. Et ça s'est accentué après mon premier accouchement. Parce que mon premier accouchement, c'est pas forcément... Alors, il s'est pas mal passé, mais il s'est pas non plus super bien passé. Et c'était un peu compliqué. Et puis surtout l'après, c'était un petit peu... j'ai eu un postpartum difficile. Et pareil, j'ai avancé encore dans un degré à ce moment-là où je me suis dit non, en fait, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin, il y a plein de souffrances. Je me rendais compte qu'il y avait plein de petites souffrances comme ça que j'estimais normales au quotidien et où je me suis dit non, ça va plus être possible, c'est plus possible. Mais après cet accouchement-là, ce cheminement, il a un peu stagné, on va dire, parce que le postpartum, parce que des relations difficiles, etc. Et
j'ai eu un autre enfant, j'ai eu un deuxième garçon, et puis après j'ai eu une fille. Et là, gros chamboulement. Quand j'ai été enceinte de ma fille, j'étais bouleversée. J'avais énormément d'émotions. J'étais pas heureuse dans un premier temps de savoir que j'allais avoir une fille. Parce que j'étais complètement bouleversée et apeurée de ce que j'allais lui transmettre, moi en tant que femme, à une fille. Et de ce que ça allait donner pour elle dans sa vie en fait. Mais heureusement, je me suis pas j'ai vécu mes émotions complètement, je suis partie au fond du trou, mais heureusement j'ai rebondi et je me suis tout simplement dit qu'il fallait absolument que je change ma vie et que je crée une vie dont je suis fière et où je sais qu'elle pourra effectivement prendre exemple sans en souffrir en fait. Et donc ça a été un énorme tournant dans ma vie. Et ça a pris du temps aussi. Je pense que ça a pris du temps toute la grossesse et même après. Et puis j'ai vécu un divorce tout de suite après l'accouchement et voilà, donc le cheminement il a pris du temps, les choses ont pris du temps, mais ça a été un énorme tournant et je me suis encore plus réapproprié mon corps au fur et à mesure. Vraiment, j'ai dit non à certaines choses, j'ai commencé à m'écouter encore plus, que ce soit en termes de fatigue, que ce soit prendre un bain quand j'en ai envie, que ce soit prendre soin de mon corps pour moi-même et pas pour quelqu'un d'autre. Ça a été aussi un grand tournant avec ma fille. Excusez-moi, j'ai le nez qui pique, c'est peut-être la nature. Prendre soin de mon corps pour moi-même, c'est ça aussi qui a été se réapproprier mon corps. C'est choisir de pas faire quelque chose pour quelqu'un et puis choisir de faire autre chose pour moi, de faire les choses comme je me sens bien moi parce que je le sens moi et voilà, c'est un cheminement qui est particulier aussi parce que on peut culpabiliser et se sentir égoïste, etc. Mais quand on comprend pourquoi on le fait, qu'on comprend qu'en fait on est finalement la personne la plus importante de notre vie, parce que si on n'existe plus, notre vie n'existe plus, ça nous donne en fait l'élan et le moteur de faire les choses autrement. Et même si c'est pas à notre fille, tout ce qu'on va transmettre après, les garçons ont été un moteur aussi pour moi. Toute la fratrie a été le moteur où je me suis dit, faut que je leur montre que on peut créer la vie qu'on veut en fait, qu'on n'est pas obligé de rester là à subir. Mais ça a été d'autant plus fort par rapport à ma fille parce que forcément je voulais pas en fait lui transmettre le rôle de femme que j'étais en train de vivre. Le rôle de femme que j'étais en train de vivre, c'était pas un rôle de femme que je voulais pour elle et c'était pas moi et ça me convenait pas et j'étais pas d'accord avec ce rôle dans lequel j'étais en train de vivre. Et avant ça en fait, avant que je me décide vraiment, que j'ai vraiment ce déclic en fait de tout simplement changer ce rôle pour qu'il soit justement transmettable avec fierté et avec même au-delà de la fierté en fait, c'est qu'il soit avec sérénité en fait, que ce rôle puisse être transmis avec sérénité. J'ai perdu mon fil. Au-delà de ça, il s'agit aussi de... Alors j'ai juste perdu mon fil. Oui, donc ce que je voulais rajouter, c'est que en fait, avant ça, il y avait beaucoup de colère. En fait, je restais dans le fait de subir ce rôle
j'étais pas d'accord avec ce rôle, mais je pense que en fait il y a eu plusieurs étapes en fait à ce cheminement, et puis il y avait même au-delà des étapes, il y avait aussi plusieurs parts de moi qui n'étaient pas d'accord, parce que certaines parts de moi pensaient que ce rôle était le rôle acceptable, était le rôle juste. Donc forcément, vu que je pensais que c'était le rôle certaines parts de moi en tout cas pensaient que c'était le rôle juste, ben j'essayais de m'y conformer à ce rôle-là en fait. Ce rôle de mère, d'épouse, de femme, une sorte de package que je pensais devoir jouer. Et du coup, ben comme il y a cette part de moi qui était persuadée que c'est le rôle juste, que c'est ce qu'il faut, que c'est ce qu'il faut, même que ce soit sociétal, par rapport à la religion, par rapport à la culture, par rapport à la famille, enfin toutes sortes de choses qui se mélangent. Ben du coup je subissais, mais du coup vu que j'ai quand même aussi une part de moi qui a tendance à être un petit peu rebelle, ben j'avais quand même tendance à avoir énormément d'émotions type colère, ou alors des fois je gardais, puis après c'était un petit peu la cocotte minute. Donc voilà, c'est après, donc c'est quand même quand j'ai eu le déclic par rapport à ma fille qui a fait que non, en fait, je vais arrêter de subir, je vais arrêter d'essayer de me rebeller, surtout que ça marche pas. Je sais pas, une bête là. Je vais arrêter de me rebeller, surtout que ça marche pas, ça ne donne pas de résultat. Et puis voilà, je pense que quand on se rebelle, on est un petit peu encore dans ce triangle de Karpman où on n'a pas vraiment de pouvoir finalement. Donc reprendre son pouvoir, c'est au-delà de se rebeller en fait. C'est prendre des décisions, et ces décisions-là n'ont pas spécifiquement besoin d'être prises dans la colère, même si des fois la colère peut nous aider quand même à passer à l'action, peut être quand même un bon moteur pour passer à l'action, même si voilà, des fois c'est un peu ça peut être destructeur, ça peut être mais voilà, des fois c'est nécessaire aussi. Tout dépend de chaque situation et de ce qu'on est capable de faire. On fait avec ce qu'on peut selon nos capacités. Mais en tout cas, à un moment donné, ben j'en ai eu marre d'être en colère. J'en ai eu marre. Il fallait que je change quelque chose, et je me suis rendu compte que c'était en me réappropriant d'abord mon corps, et après petit à petit ma vie. Et même quand on commence par se réapproprier son corps avant même sa vie, ben des fois ça peut gêner notre entourage parce qu'ils avaient l'habitude, tout simplement, et que ça les arrangeait d'une certaine manière. Il y a certaines personnes que ça arrangeait, que c'était plutôt pratique qu'on soit comme ça. Donc ça peut déranger, ça peut déjà créer pas mal de mouvements, ce qui est pas plus mal. Du coup, ce qui va déjà changer certaines parts de notre vie au fur et à mesure que ce mouvement va se faire. Et ben après, les autres actions finalement pour te réapproprier ta vie et pour changer ta vie, pour changer ton rythme de vie, pour créer une vie qui te ressemble davantage, tout ça va se faire en fait petit à petit. C'est juste que je trouve que se réapproprier son corps, c'est plus facile de commencer par là que de commencer par toutes sortes d'actions extérieures. Et il y a une autre chose que je voulais rajouter par rapport à ça, parce que bientôt j'arrive à la fin du temps, je crois que c'est 20 minutes maximum. Je voulais rajouter aussi que se réapproprier son corps, attention, je parle pas du tout de discipline. Je parle pas du tout d'une discipline sportive, de se motiver à faire du sport 3 fois par semaine, d'une discipline alimentaire, ou même d'une discipline en termes, je sais pas, d'hygiène corporelle, comme par exemple faire des soins du visage, se faire une routine hebdomadaire, une routine journalière, etc. Il s'agit pas du tout de ça. Il s'agit de réapprendre à aimer son corps sans condition. Donc, d'ailleurs, j'ai oublié un événement qui m'avait aussi vachement fait avancer, mais c'était complètement après mon divorce.
j'ai perdu un enfant à la naissance et j'ai pris plus de 10 kilos. Et ben forcément, j'avais été mince toute ma vie, donc prendre 10 kilos comme ça, enfin 10 kilos de plus, c'est-à-dire que j'avais pas perdu, je crois, mon poids de la grossesse, et puis j'ai encore pris 10 kilos, donc enfin je sais plus, mais donc voilà, j'ai pris pas mal de poids par rapport à tout ce que j'avais déjà eu comme poids dans ma vie. Et donc il y a eu tout ce rapport à la nourriture, parce que si j'ai pris ce poids, c'est pas pour rien, c'est que je consommais énormément de sucre. Donc il y a eu tout ce rapport à la nourriture, mais il y a eu ce rapport au corps aussi. Et en fait, en faisant ce cheminement au corps, en apprenant à aimer le corps tel qu'il est sans condition, eh ben j'ai fait un cheminement tel que je me suis rendu compte que j'avais jamais autant aimé mon corps. J'avais été mince, j'avais été comme je le voulais en fait pendant toute ma vie, parce que je pense que quelque part en fait je contrôlais ma nourriture sans même m'en rendre compte. Et j'avais été un petit peu comme je voulais toute ma vie. Et pourtant, je m'étais jamais autant aimée qu'avec ce poids en plus. Parce que c'est là vraiment que j'avais fait un cheminement avec mon corps. À la fois d'amour, à la fois aussi un cheminement par le plaisir. Par le fait de s'autoriser, de s'accorder. Il y a plein d'avions qui passent depuis tout à l'heure. Ah non, on voit pas. De cheminer et de s'accorder, oui. Autant de plaisir et de joie. Pareil, sans condition et sans jugement, sans culpabilité. Vraiment avoir une nouvelle ouverture de la joie et du plaisir dans sa vie. Donc vraiment c'est tout ce cheminement-là qui m'a permis ensuite de faire plein de choix pour ma vie et de créer une vie plus alignée avec moi, d'avoir des objectifs. Avant j'avais que des rêves, de faire des choses que j'imaginais même pas finalement, que j'imaginais pas possible dans un laps de temps aussi court. Avant ça me paraissait très éloigné, c'était vraiment des rêves et tout ça. Donc voilà. C'est de ce genre de sujet qu'on va parler dans le cercle. Donc je t'invite, si tu veux connaître toutes les conditions du cercle, à me contacter ou à regarder le lien en bio. On va faire un live une fois par semaine pendant 4 semaines. Et entre les lives, on sera ensemble sur un groupe WhatsApp pour échanger toute la semaine. On peut échanger par écrit, par vocaux, peu importe. Et vraiment le thème de ces 4 semaines, le thème central, ça va être de vivre à ton rythme, de pouvoir remettre peut-être de la douceur dans ton quotidien, de voir comment tu peux réaménager ton quotidien, de voir comment tu peux te sentir mieux justement dans ton corps mais aussi dans ta vie. Donc si ça t'intéresse, tu cliques sur le lien en bio ou alors tu me mets un commentaire ou alors tu me contactes directement. Je te dis à très vite et je te souhaite une belle journée ou soirée.